McCall? Oui, c'est McCall. J'ai encore trouvé un de nos plus beaux taureaux abattu ce matin. Je t'ai déjà dit que les avertissements ne servaient à rien avec McCall. Non, et le seul argument qui lui fasse de l'effet, c'est ça. J'ai l'impression que McCall a trouvé de la compagnie. Il n'avait pas de chariot la dernière fois qu'on l'a fait partir. Il ne pourrait pas nous laisser en paix? Il a la maladie de l'or, Seigneur. Vous avez déjà été trop patient avec cette crapoule. José, cette affaire ne concerne que moi. Vous savez que je vous suis dévoué, patron. Si jamais on s'attaque à Ponderosa, c'est comme si on s'attaquait à moi. Vos soucis sont mes soucis. Alors, allons rendre visite à Monsieur McCall. Non? Voilà sur les terres des Cartrack. Cela signifie qu'on va les voir arriver dans pas longtemps. Nous espérons pour toi que tu t'en tireras mieux cette fois que la dernière. John, là, tu n'es pas juste. Blake a fait du mieux qu'il pouvait. Votre frère n'est pas toujours d'accord avec mes méthodes, Emily. Tu crois que tu ferais mieux, John? Je suis d'avis d'aller leur parler. Ce sont de braves gens, comme toi et moi, en tout cas. Le vieux Cartrack et ses 3 fils. Ça, des braves gens, ce sont des fripouilles, oui. Qu'est-ce que tu as à leur reprocher au juste? On est associés à part égale, John. Et tu as l'air de mettre en doute ce que je raconte. Tu crois que je n'ai pas confiance en toi, mais c'est ridicule. Je t'en prie, John, cesse ce jeu agaçant. Comprends-moi, Emily. C'est à toi que je pense. Je me fais beaucoup de soucis pour ta santé et je voudrais que tu respires l'air des montagnes de la Sierra. Enfin. Allez donc prendre un peu de repos. Allez. Qu'est-ce qui se passe, McCall? Tu laisses tes sentiments l'emporter sur les affaires? À mon avis, tu devrais te débarrasser de Pennington et aussi d'Emily. Il y a de l'or dans le coin. Et Emily n'en a plus pour longtemps, de toute manière. Krog. Je t'interdis de parler de cette façon, tu entends? C'est la vérité, non? Voilà. Vraiment, nous sommes très flattés de voir le célèbre monsieur Ben Cartrack nous faire une visite. Je m'appelle John Pennington. Nous nous rendons vers le filon aurifère de Virginia City. On nous a dit que c'était le meilleur chemin. On vous a induit en erreur. C'est une propriété privée. Je ne suis pas le premier à passer ici. Ah non, c'est vrai. D'autres ont massacré notre bétail, coupé et brûlé nos arbres et même creusé des trous dans nos beaux pâturages. Vous n'allez tout de même pas nous en tenir pour responsables, non? Vous le serez si vous vous obstinez à vouloir traverser nos terres. On vous a dit il y a déjà 1 mois qu'on ne vous permettait pas de rester ici. Blake, savez-vous de quoi il parle? C'est très simple, Emily. Le grand Ben Cartrack se croit le maître du monde. Non, rien que de cette petite partie, monsieur McCall. Cette fois, j'exige que vous quittiez mes terres. Sans délai. Pardon, monsieur Cartwright, si je puis me permettre. Je me nomme Justin Flannery. Voyez-vous, je me proposais de rassembler des spécimens rares de cette flore et de cette faune. Oui, je possède des diplômes de botanique et d'entomologie. Le hasard a voulu que je fasse la connaissance de ces braves gens il y a juste 2 jours. Eh bien, vous êtes très mal tombé, monsieur Flannery. Voilà une réflexion désobligeante, monsieur. Vous ignorez qui nous sommes? Si vous pensez qu'on vous a causé des dommages, nous arrivons très vite à un arrangement. Ce n'est pas mon avis. Vous êtes très obstiné, monsieur. Monsieur Pennington, j'ai eu récemment la preuve de vos capacités lorsque vous avez créé l'abattage hydraulique. Oui, j'ai vu le chantier Pennington et McCall. Des dizaines d'hectares de futaies belles et saines, déracinées. Des terrains ravinés. Des cours d'eau bouchés par des masses de débris et des pâturages noyés sous des mètres de boue. Os, fais-leur entendre raison. Oui, père. Je vous défends de le toucher. Monstre. Mademoiselle, je n'y suis pour rien si je suis laid. À peine touché au bras.
Écoute, Blake. Je n'ai jamais vu des gens aussi peu compréhensifs que ces Cartwright. Il faut vraiment que tu leur aies joué un mauvais tour. Ah, il n'est pas nécessaire d'en faire beaucoup pour les mettre hors d'eux. À la réflexion, on a peut-être bien coupé quelques-unes de leurs précieuses essences. Et Krug a dû tuer une de leurs vaches. C'était un accident, il l'avait prise pour un chevreuil. Eh bien, c'est le genre de confusion qu'il vaut mieux éviter, hein? Alors, fais un peu plus attention une autre fois, d'accord? Ah, écoute, John. Je ne me suis jamais mêlé de tes affaires, alors j'aimerais bien de ton côté que tu ne te mêles pas des miennes. Blake! J'ai horreur que vous vous querelliez. Tu es amoureuse de lui, sincèrement? Eh bien, je n'ai que toi et lui dans la vie. C'est pourquoi je ne veux pas de dispute entre vous deux. Oh, n'aie crainte, Emily. Je m'entends très bien avec Blake. L'important, c'est de te conduire vite dans un climat plus sec et chaud. Va te reposer sous la tente maintenant, hein? Tu as raison, toujours se reposer. 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Ne jamais se fatiguer. Et surtout être belle. John, crois-tu qu'il y a un espoir? Mais bien sûr qu'il y a de l'espoir. Et c'est à toi de te persuader que tu iras mieux. Comme je dois d'ailleurs être persuadée que j'ai le droit d'aimer. Oui. J'essaie d'en être persuadée, John. S'il en était autrement, j'aimerais autant mourir. Monsieur Cartwright, je demande que vous nous permettiez de traverser vos terres. Comment va-t-il, Os? Très bien, il n'a qu'une raflure. Pourquoi ne répondez-vous pas quand mon frère vous parle? Pourquoi êtes-vous si entêté, Monsieur Cartwright? Pourquoi suis-je si peu compréhensif? Mademoiselle, j'aimerais vous parler d'un de mes amis. Il a traversé les plaines avec moi. Et durant tout le voyage, il n'a cessé de penser à de jeunes pêchers qu'il avait achetés très cher et qu'il voulait planter dans ces terres de Californie. Eh bien, j'ai vu ce qui restait de son verger l'an dernier. Il était enterré sous 12 pieds de boue, complètement ruiné par la perceuse hydraulique de votre frère. Je me rappelle cet homme, je lui ai payé plus de 2 fois ce que valait sa terre. J'ai payé chaque péché. Et vous ne comptez pour rien le prix des efforts de toute une vie. Mon frère n'a pas l'intention de procéder à des travaux de cette sorte dans la Sierra. Ah, alors pourquoi est-il ici, mademoiselle? Mais enfin, je vous jure que nous n'avons pas l'intention de séjourner sur vos terres, monsieur. Vous m'excuserez, mais moi, je n'en crois rien, figurez-vous. Je sais de sources sûres que votre associé vient de se porter acquéreur de parcelles aurifères dans des terrains d'où jaillit une eau vitale pour Ponderosa. N'aie pas l'air si soupçonneux, John. L'acte de vente porte ton nom, il a été fait en bonne et due forme. Il faudra annuler cet acte de vente. Ah, certes non. C'est parfaitement légal, nous exploiterons ces terrains. Certainement pas. Jamais je n'autoriserai quiconque à mutiler mon ranch. Et comment pensez-vous m'en empêcher et empêcher les autres de venir dans ces montagnes? Je me battrai pour mon bien et pour tout ce qui me tient à cœur. Et que ferez-vous si un homme passe outre à vos interdictions? Le tuerez-vous? Oui, s'il le faut. Vous prenez de gros risques, Monsieur Cartwright. Un pionnier va dans un pays où il sait qu'il se fera peut-être tuer. Mais après lui viennent 2 autres pionniers, et puis 2 autres encore. Alors l'armée décide de les protéger. Les soldats bâtissent un fort où tout le monde loge, et la vie s'installe. Oui, ça s'est produit maintes fois. Faites attention, ça peut se reproduire encore. Monsieur Cartwright, soyez compréhensif, je vous en supplie. Je vous avais dit que ma sœur était souffrante, et voilà que nous avons maintenant un blessé sur les bras. N'insiste pas, John. Bon, campez ici jusqu'à ce qu'il aille mieux et qu'il soit en bonne forme. Pouvons-nous faire quelque chose pour votre sœur? Je ne veux rien de vous, Monsieur Cartwright. Blake, pourquoi m'as-tu caché ces achats de terrain? Oh, j'attendais l'occasion de t'en parler, John. Les concessions où se trouvent les sources sont régies par une loi spéciale. Écoute, John, nous avons autant droit à ces terrains et à cette eau que les Cartwright. Mais est-ce que tu te rends compte que l'abattage hydraulique va tout raviner? Ça m'est égal de raviner ces collines. Moi, ce que je veux, c'est en extraire de l'or. Oui, je vois, tu feras n'importe quoi pour y arriver, c'est bien ça. Blake, vous feriez mieux de tout abandonner et de revenir à ce qui avait été projeté. Vous en parlez aisément, vous qui êtes riche. Vous et votre frère, je veux dire. Votre père vous a laissé une mine en exploitation, plus un petit $1 million.
Blake, pourquoi ce ton hargneux? C'est simple. Je veux vous faire comprendre que la seule chose que mon père m'ait jamais léguée à sa mort, c'était des dettes et pas mal d'embêtements. Moi, tout ce que j'ai dû l'extraire du sol avec mes mains, et ce n'est pas vous ni personne qui m'empêcherait de poursuivre. L'argent, c'est donc si important. Je vous l'ai dit bien souvent, ça n'a rien à voir entre nous. Ah, vraiment? Il n'empêche que vous ne cessez de me parler de la belle maison où vous avez été élevé, de vos domestiques, de vos chevaux. Mais c'est vous qui me demandez de vous parler de cela. Vous adorez rêver du luxe de mon enfance. Et vous, vous aimez me rappeler que je ne l'ai pas connu. Blake, ce n'est pas ça. Et alors, c'est fini, oui? John, je t'en prie. Vous disiez que vous m'aimiez. Mais c'est vrai, Émilie. Plus que toute autre chose en ce monde. Nuit et jour, je pense à vous. Rien d'autre n'a d'importance. Alors, donnez-moi une chance d'aller mieux. Oui. Et donnez-moi une chance aussi d'être la femme dont vous rêvez. Vous verrez, Émilie. Dans peu de temps, vous aurez tout ce que vous voulez. Que les Cartwright s'y opposent ou non. Ainsi, tu vas laisser le vieux Ben Cartwright faire la loi, hein? Qui t'a dit ça? Pennington. Tu écoutes Pennington maintenant. Eh bien, figure-toi que je commence à me poser des questions. Il y a quelques années, quand je t'ai rencontré, il n'y avait aucun doute pour moi. T'étais le patron, un point, c'est tout. Et je le suis toujours. Ah oui? Alors peut-être que quand tu seras marié, tu pourras taper dans la dot de ta femme pour mon salaire. C'est mieux comme ça. Ça, c'est une attitude de patron. Tâche de ne pas oublier que je suis bien le patron. Je ne l'oublierai pas. Patron. Tu sais, Flannery, le ramasseur de papillons, il veut continuer tout seul. Eh bien, laisse-le faire. Oh, j'y ai bien pensé. Sauf que ce serait peut-être dommage que les Cartwright le descendent à vue, sans sommation. Tu crois pas? Tu penses qu'il ferait ça? Ah, on ne sait jamais avec eux. Bien sûr, s'ils le tuaient, ça pourrait leur coûter cher. Un meurtre prémédité, c'est lourd. Oui. Oui. Il y a pas mal de gens dans ce patelin qui doivent détester les Cartwright à peu près autant que nous. Tu vois l'effet que ça ferait si Ben Cartwright tuait ce pauvre type de sang-froid comme un oiseau au nid? Flannery est là-bas. Allez, viens, toi, avance. Allons. Ah, je vais aller faire un petit tour à cheval. Krug, Oui. où ça? Juste devant l'entrée des Cartwright. Les bêtes n'ont plus rien à manger ici. On va les changer de près aujourd'hui. D'accord. Dis donc, père, Oui? ce ne serait pas le chasseur de papillons? Si, c'est bien Monsieur Flannery. Tu veux que je lui parle, papa? Non, laisse-le. Monsieur Cartwright, je vous fais toutes mes excuses pour cette intrusion. Voilà les Cartwright. C'est Flannery. Il venait dans notre direction. Il a été tué par derrière. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'était pas armé et son seul crime, c'est d'avoir osé pénétrer sur vos terres. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Vous êtes des meurtriers. Tous les quatre. Vous êtes prompte à accuser, mademoiselle.
Mais ne serait-ce pas plutôt vous ou vos amis qui auriez pensé à envoyer cet homme au-devant de la mort pour nous charger ensuite? C'est un meurtre prémédité. Et le coupable est l'un de vous. Vous vous imaginez qu'on va vous croire? Quand les gens vont apprendre ce que vous avez fait, ils vont rappliquer à Pont-les-Rosas et mettre à feu et à sang tout ce que vous avez construit. On dirait que vous avez tout manigancé, McCall. Vous ne voulez pas commencer la mise à sac par hasard? Laisse-le, Joe. Désarme-les. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous tuer aussi? Vous repartirez pour la Californie. Sans délai. Vous y entendez pour mettre les gens dans le pétrin, n'est-ce pas, Cartwright? Nous n'avons plus de vivres. Vous savez que ma sœur est malade, et vous voulez nous faire faire demi-tour, sans approvisionnement, sans armes et sans munitions. N'est-ce pas criminel? Monsieur Pennington, mon père ne ferait pas ça. Nous pouvons vous fournir un peu de bœuf et puis du pain frais. Je vous raccompagnerai si vous voulez. Vous seriez notre garde? Eh bien, oui, mademoiselle, je vous raccompagnerai pour vous éviter des ennuis sur le chemin du retour. Ne craignez rien. Je serais incapable de vous faire du mal. Père, est-ce que Joe et Adam peuvent y aller à ma place? On en a discuté, Os. C'est toi qui t'en tireras le mieux. Viens. Hé! Plus doucement et regarde où tu vas, compris? C'est inutile de faire souffrir davantage cette pauvre jeune fille. J'ai noté que ton associé ne te parle plus. Remarque que je me disais bien que tôt ou tard, ça finirait par se gâter entre vous deux. Et je ne t'en ferai pas le reproche. Mais tu perdras beaucoup en le lâchant. Le pognon et la fille. Cru que tu y vas un peu fort de temps en temps. C'est vrai? Ben, je ne le fais pas exprès. J'ai même l'intention de te proposer une bonne affaire. J'aimerais bien que tu me prennes comme associé à la place de Blake. Tu t'imagines que cette proposition m'intéresse? Oui, tu devrais y réfléchir. Ainsi qu'à Flannery. C'est pas moi qui l'ai tué. Non, c'est pas toi, d'accord. Mais il n'empêche que tu es responsable de ce meurtre. Allez, mettons-nous en route. Vous connaissez que je me débrouille très bien avec ce que nous avons. Ouais, merci. C'est bon, à condition de ne pas avoir trop faim. Nous devrions être dans le désert, et non sur le chemin de la Californie. Et c'est ma faute, peut-être? Est-ce que j'y suis pour quelque chose si Flannery a été tué? Non, seulement j'en ai assez de voir que la bagarre et la mort te suivent partout où tu vas. Et moi, j'en ai assez de ton monde de la vête bien enveloppé dans du coton. Comment crois-tu que j'ai eu ce terrain aurifère en Californie? Pendant que monsieur restait bien à l'abri, moi, je m'exposais au danger, je me battais pour avoir la Est-ce concession. que tu oublierais pourquoi on fait ce déplacement? N'étions-nous pas d'accord? Tu voulais qu'Émilie aille vivre sous un meilleur climat. Franchement, tu ne crois pas que c'est là une chose plus importante? Vous ne pourriez pas vous retenir de tousser, non? Ces petites branches font un lit moelleux pour votre sommeil. À condition de mettre les aiguilles dans le bon sens, vous dormirez très bien. Et le parfum de la résine fera du bien à votre toux. Bonne nuit. Jusque-là, vous avez eu pas mal de difficultés, hein, mes pauvres. Surtout aujourd'hui, car c'était très dur. Mais bientôt, je vais prendre les choses en main et tout ira beaucoup mieux, vous verrez. Ils aiment bien qu'on leur parle gentiment, ça les met en confiance. Vous adorez vos chevaux, n'est-ce pas? Oui, je les aime. J'aime tous les animaux, j'ai confiance en eux. Avec les gens, vous êtes méfiant. Eh bien, je ne dirais pas ça. Mais il se trouve souvent que les gens ont une sorte de méchanceté naturelle. Les animaux, eux, ne l'ont jamais.
Alors, tu laisses tomber? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Ce Malabar vous brise un bras d'un coup de poing. Oui, il est pas tendre avec nous, mais il est doux avec les chevaux. Il fait plus attention aux bêtes qu'aux gens qui l'entourent. Ouais, je l'ai noté aussi. Il se pourrait qu'un des chevaux boite d'ici demain matin. Même si on arrive à museler cette boule de muscles, il nous faudra des armes avant de pouvoir nous attaquer au reste de la famille. Imagine-toi que je connais un gars, José Moreno, qui n'habite pas loin d'ici et qui a des armes. Qu'est-ce qu'on fait de Pennington et d'Emily? Ah bah ça c'est ton problème. Moi je ne suis qu'un simple lampiste. Il n'y a que l'or qui m'intéresse. Vous verrez, on va entrer dans un beau pays aujourd'hui. Et si vous voulez avoir un aperçu, jetez un petit coup d'œil à travers ces arbres. Vous y verrez le lac. Joli, n'est-ce pas? Ce cheval est doux à la bride. Ce n'est pas la peine de le presser pour le faire avancer, compris? Ross! Viens voir là! Qu'est-ce qui ne va pas? Ce cheval boite. Tiens, puis quand boite-t-il? Oh, depuis une demi-heure. Fallait me le dire plus tôt. Oh, pauvre vieux, t'as dû te blesser sur une pierre. Bon, et maintenant, ou vous ramenez des armes de chez Moreno, ou nous irons les prendre. Hey, señor Ross! Cher ami Caillé, suis content de vous voir. Aïe, caramba! Les mineurs creusent comme des taupes dans la plaine. Señor Ross, est-ce que tout va bien? José, il va falloir qu'on soit prudent. Reste tranquille. Eh bien, ça y est, McCall, tu l'as finalement commis, ce meurtre. Je t'ai dit que je ne supporterai rien en travers de mon chemin. C'est le seul moyen d'abattre les Cartwright. Ça saute aux yeux. Je n'ai fait cela que pour vous, Emily. Vous n'avez jamais été capable de ne penser qu'à vous, Blake. À vous et rien qu'à vous. Je saurais bien te mater, Blake. Je vais le calmer, patron. Tu oublies qu'on est associés, John. Je t'ai dit que je te materai. Même si ça doit me coûter la vie. Ligotez-le. Emily, je... Emmenez-le. Vivement que Hoss revienne. Il faudra au moins 4 hommes pour le remplacer. Allez, encore un coup de collier et ce sera fini, Adam.
ton avis, combien d'hommes sont venus faire ces représailles? Tu crois peut-être qu'on voit à travers les murs? Tu sais peut-être combien ils ont de fusils? Écoute, Os avait une carabine et un revolver sur lui. S'ils ont pris ses armes, c'est tout ce qu'ils ont. Ils ont les armes de José aussi. Et ils veulent qu'on se découvre. Ils n'auraient pas déposé le corps de José bien en évidence, sinon. Je crois qu'Adam a raison. Allons voir ce qui se passe. Je commence à me faire du souci pour Os. Allez! Vous n'avez pas l'air d'être heureuse, mademoiselle. Ce qu'il vous faut, c'est un homme qui s'occupe de vous. Laissez-moi tranquille. Ne vous occupez pas de moi. Emmenez Émilie. Allez, filez. On aurait peut-être mieux fait de ligoter la fille aussi. Est-ce que nous les poursuivons? Pas encore. Voyons jusqu'où il ira avec une fille malade sur les bras. Ce n'est rien, remettez-vous, je suis là près de vous. Je vous trouverai à manger si vous avez faim. On peut se nourrir en forêt quand on sait où il faut chercher. Je n'ai qu'un désir, me reposer très longtemps. Je regrette, mais nous devons continuer. Ils vont sûrement nous poursuivre. Cela m'est égal. Je n'ai pas la force de continuer. Allons retrouver votre courage. Je vais vous aider, Émilie. Voilà, voilà, c'est bien. Éloignez-vous de moi. Allez-vous me laisser tranquille? C'est que je déteste voir les gens souffrir autant, Émilie. Je suis désolée. Je regrette d'avoir élevé la voix. En vérité, j'ai horreur de voir souffrir. Surtout une belle fille comme vous. Vous allez rester ici. Je vais aller voir si tout va bien. Eh bien, ils ne sont pas derrière nous. Mais ils n'ont peut-être pas abandonné. On ferait mieux de partir. Vous n'allez pas continuer comme ça. Vous m'avez porté toute la nuit. Reposez-vous au moins quelques minutes. Je monterai la garde. C'est vrai que vous me trouvez belle. Je trouve que vous êtes ravissante, c'est vrai. Vous êtes aussi ravissante que je suis laid. Vous n'êtes pas laid. Je regrette de vous l'avoir dit. Je regrette. Oh, ça ne fait rien. Je suis habitué. Partons maintenant. Et depuis quand un vieux bonhomme comme Cartwright se donne le droit de nous indiquer où nous pouvons travailler? Ce pauvre Flannery. Il n'avait même pas de quoi se défendre. Mais Cartwright n'a pas hésité à l'abattre. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire, moi.
Parce que le filon d'or se trouve sur les terres de Ponderosa. Il est inutile de continuer à chercher des pépites dans ce bourbier. Cartract et les siens veulent tout garder pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est nous tuer pour se débarrasser de nous tous. Réglons leur compte à ces meurtriers. Quittons enfin ce marais plein de gadous et rendons-nous sur les terres orifères. Je suis d'accord avec toi, McCall. Et je pense que tout le monde l'est. Pas vrai, les gars? Oui, allez, les gars. D'accord. Amenez-vous, en route pour le canyon. Ça marche aussi bien que tu l'espérais, patron. Le vieux Cartwright et ses deux fils arrivent sans escorte. Parfait. Ils ne se doutent pas de ce qui les attend. Allons-y. Et emmenons mon associé. Je vais vous expliquer ce que je pense de Blake McCall. Vous ne me devez aucune explication, mademoiselle Emily. J'ai toujours voulu le voir sous son meilleur jour, mais... Oui, je crois que c'est une chose qui arrive souvent. On regarde un cactus et on le prend pour une rose, parce que c'est une rose qu'on a envie de voir. Je trouve bien naturel que seules les belles choses vous semblent vraies et importantes. Cela m'arrive souvent à moi aussi, lorsque je me sens très seul. Je ne regarde alors que la beauté autour de moi. Quelles sont les belles choses que vous aimez? Eh bien, quand vient le printemps, je vais voir au bord du canyon le plus beau spectacle qu'offre la nature, tous les arbres en pleine floraison. Je respire l'odeur des feuilles humides et je vois les jeunes pousses de fougères sortir de terre. Ce doit être ravissant. Je suis content que vous m'ayez dit ça. Pourquoi? Parce que c'est une de mes promenades préférées. Je voudrais que vous y veniez un jour. Je vous ferai découvrir la couleur des fleurs de fougères. Quand vous appuyez dessus, il en sort une poudre d'or, comme si une pluie d'étoiles tombait du ciel. Je n'ai jamais emmené personne au canyon. Mais j'ai envie que vous y veniez. Je crois que je n'aurai guère la chance de voir tout cela. Emily, je veux que vous restiez ici à Ponderosa. Voyons, vous savez bien que je suis malade. Oui, je le sais, mais je prendrai soin de vous. Je veux vous soigner pendant toute ma vie. Mais je ne vous permets pas d'avoir pitié de moi. Non, mais ce n'est pas de la pitié que j'ai pour vous, Emily. Ce que je veux vous dire, c'est que je tiens à vous plus que tout. Je reviens tout de suite. Oh, qu'y a-t-il? Voilà mon père et mes frères qui arrivent. McCall et ses hommes sont postés en bas et ils vont être pris au piège. Il faut que je les prévienne. Oh, ne faites pas ça, ils vont vous tuer. Mais Emily, il le faut. N'y allez pas. McCall! Je suis là, McCall! Je viens te parler, McCall! Ne tire pas. Tu veux donc alerter le vieux Cartwright et ses fils?
Ross, ça va? Très bien. Eh bien, j'ai l'impression que tu as pris les choses en main. Oui, et quand je me décide à foncer, je fonce. Quant à vous, bande de bons à rien, retournez d'où vous venez. C'est la faute de McCall, monsieur Cartwright. Moi, je voulais pas le faire. Quittez cette terre tous autant que vous êtes. Oui, monsieur. Alors, Pennington, Papa, attends un peu. Toi aussi, Joe. Vous vous trompez. Monsieur Pennington m'a sauvé la vie. eh bien, Pennington, il ne nous reste qu'à vous remercier. De rien. Est-ce qu'Émilie va bien? Très bien. Il faut qu'elle voie un médecin. C'était bien mon intention. Que fait donc le docteur Riley là-haut? Ça fait un bout de temps qu'il est là. Comment va-t-elle, docteur? Elle veut vous parler, monsieur Pennington. Alors? Qu'est-ce que le docteur t'a dit? Ce que le docteur m'a dit n'est vraiment pas très important. Veux-tu prendre ça? Je veux qu'on me ramène à San Francisco. Quoi? Émilie, tu sais bien que tous les docteurs t'ont dit que ce climat ne te vaut rien. Allons, dans 3 mois, tu seras complètement guéri. John, tu sais bien que non. Non, je ne le sais pas. Et je refuse de désespérer. Il ne s'agit pas de cela. Je n'ai plus d'espoir. Il faut savoir regarder les choses en face. Je les ai regardées en face à propos de Blake et je crois que depuis, j'accepte plus facilement ma maladie. Nous allons consulter un professeur. Il faut que je fasse quelque chose. Non, John. Tu as fait beaucoup plus qu'un frère n'était tenu de faire. Je ne suis qu'un fardeau pour toi et je ne veux pas t'encombrer davantage. Je vais repartir. En ce cas, je rentre avec toi. Non, je ne veux pas être une entrave. Je veux que tu continues tes recherches et que tu ailles à Virginia City. Comme tu l'avais prévu. Crois-tu que je vais te laisser? Je vais repartir aujourd'hui. Aujourd'hui? Pourquoi? Enfin, tu sais bien que tu n'es pas en état de voyager. Je t'en prie, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Crois-moi, ça vaut mieux. Ce n'est pas tellement par courage, mais j'ai fini par accepter mon sort. Et je ne veux pas remettre ce voyage à demain. Il faut pourtant que je fasse quelque chose. Oui, si tu veux, tu peux faire quelque chose. Apporte-moi mes vêtements qui sont dans le fourgon, je vais être bien habillée. John. Je t'en prie, ne dis rien, Ross. Il y a un convoi qui traverse la Sierra et va en Californie. On le retrouvera quand il passera à Ponky Meadows. Il se chargera d'Emily. C'est parfait, Ross. Merci. Dieu te bénisse, John. Au revoir, Émilie. Hey. J'espérais que vous resteriez plus longtemps. Je l'espérais aussi. Accepteriez-vous que je vienne avec vous? Non. Il faut que vous restiez à Ponderosa. Os, parlez-moi du canyon et de tous les arbres en fleurs.
Vous savez, je suis un garçon simple. Je ne sais pas parler. L'or des fleurs de fougère, quand vous appuyez dessus, il en sort une poudre d'or. Comme si une pluie d'étoiles descendait du ciel. Émilie, revenez au printemps. Je vous promets d'être là et de vous emmener avec moi. Revenez et nous nous promènerons ensemble là-bas. Vous irez. Et quand le printemps viendra, et que la nature reprendra vie, vous y retournerez. Et je vous promets d'être là. Je vous aime. Elle va revenir au printemps. Tu te rends compte, Joe, elle-même, elle me l'a dit, oui. Je vais me marier avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'avez-vous? Qu'avez-vous dit à ma famille? Vous deviez savoir que mademoiselle Émilie était condamnée. Os, imbécile. J'espère que vous ne lui avez Vous pas fait croyez que ça peur. me fait plaisir de dire à une jeune fille qu'il ne lui reste qu'un mois à vivre? Non. Tout ça est faux. Père, ça n'est pas vrai, dis. C'est la volonté de Dieu. Os. Joe. Mon fils, j'ai moi-même enterré 3 femmes que j'aimais. Ta mère, celle d'Adam et la sienne. Pendant un temps, on souffre et on se sent bien seul. Je n'y comprends rien, Seigneur. Il faut que vous m'aidiez. Père. 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 Os, il y a beaucoup à faire.